Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne, c'est ça, Math Ako. Nous allons travailler sur les vecteurs dans cette vidéo. Bien, sans faire de commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans cet exercice, je vais vous proposer deux méthodes de résolution. Une méthode avec la collinéarité des vecteurs et une deuxième méthode qui va utiliser le barycentre. Ok? Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bien. On dit ABC est un triangle. Construire les points M et N tels que... Voilà. Donc, très rapidement, nous allons faire un triangle ABC. Bon, je vais le faire, c'est à main levée, mais je crois que ça ne dérange pas. Alors, il faut tracer un triangle quelconque, ok? Voilà, un triangle quelconque A, B, A, B et C comme ça. Bien, on nous dit AM égale à moins 2 tiers du vecteur AB. Alors, le vecteur AB, vous allez diviser le segment AB en trois parties. OK? Donc, quand je prends ce vecteur-là, ce vecteur, c'est 2 tiers de AB. Mais on dit moins 2 tiers de AB. Ça veut dire que je vais reproduire ce vecteur à partir du sommet A, mais de ce côté. Comme ceci. D'accord? Donc, vous prenez votre compas et vous faites en sorte que cette longueur soit la même par ici. D'accord? Quelque part là. Voilà. Donc, vous allez reproduire ce vecteur ici. OK? Et donc, le point M, c'est là-bas. Nous avons le point M ici. Voilà. Maintenant, vous divisez aussi le segment AC en trois parties de même longueur, bien sûr. En trois parties de même longueur, comme ceci. Alors, les 2 tiers, c'est ça. Ici, c'est 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers de AC, ça fait encore le vecteur AC. Maintenant, moins 2 tiers, ça sera dirigé par ici, comme ça. Voilà, on prend l'opposé. Et la longueur, là, vous la conservez. À peu près quelque chose de ce genre. Donc, le point N est là. N. OK? Voilà. Donc, voilà la figure. Maintenant, on nous dit de démontrer que ça, c'était la construction. Ça, c'est la première question. Voilà. Dans la question suivante, on nous dit de démontrer que hein, MN et BC sont parallèles. Vous voyez, non? Selon la figure, vous voyez. Donc, maintenant, nous allons démontrer que BC et MN sont parallèles. OK? MN parallèle à BC. OK? Voilà. Alors, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai montré, quand vous avez une démonstration mathématique à faire, il y a un schéma qu'il faut suivre. Et donc, ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, si vous voulez, vous pouvez aller suivre cette vidéo, OK? Donc, c'est le principe là que nous allons appliquer. Donc, ce schéma, nous allons respecter simplement ce schéma. Nous devons lister les données, la conclusion, et maintenant trouver une démarche qui nous permet voilà, de manipuler les données de l'exercice pour pouvoir aboutir à la conclusion. OK? Voilà. Donc, ici, les données de l'exercice, c'est ça. Hein, données. Donc, les données de l'exercice, on sait que ABC est un triangle, c'est très important. Et AM égale à moins 2 sur 3 AB. AN égale moins 2 sur 3 fois le vecteur AC. Hein, ABC triangle. ABC triangle. Voilà les données de l'exercice. Maintenant, la conclusion à laquelle nous voulons aboutir, conclusion, MN parallèle à BC. Bien. Alors, maintenant, il faut trouver une démarche, OK?
Après avoir trouvé une démarche à suivre, hein, il faut maintenant rédiger la démonstration. La démarche à suivre. Démarche à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour dire que MN est parallèle à BC? Avec les vecteurs, si les droites MN et BC sont parallèles, hein, les MN et BC sont parallèles si et seulement si les vecteurs MN et BC sont collinéaires. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il nous suffit, de montrer que, démontrer que, voilà, MN collinéaire, collinéaire à BC. Mais comment se traduire la collinéarité avec les vecteurs? Donc, il faut montrer que le vecteur MN peut s'écrire sous la forme un réel K fois le vecteur BC. OK? Voilà. Donc, si on réussit à démontrer que Mn peut s'écrire sous la forme KBC où K est un nombre réel, alors les vecteurs Mn et BC sont collinéaires. Par conséquent, les droites Mn et BC sont parallèles. OK? Donc, c'est ça notre objectif. Pour cela, nous allons commencer par écrire déjà le vecteur Mn pour voir à quoi il ressemble. OK? Voilà. Donc, ici, maintenant, c'est la rédaction de la démonstration. Alors, le vecteur Mn. Donc, c'est très important, la démarche à suivre. Quand vous identifiez la démarche à suivre, ça va vous aider beaucoup. C'est aussi une partie très, très importante. Voilà. Le vecteur Mn peut s'écrire. Alors, nous devons exploiter les données. Ici, nous voyons AM et AN. Mais comment on peut partir de Mn pour pouvoir faire apparaître AM et AN? Heureusement, notre grand frère Chassel est là pour nous aider. OK? La relation de Chassel est là pour nous aider. Donc, le vecteur Mn peut s'écrire MA plus AN. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça, c'est d'après Chassel. Chassel. Donc, c'est la relation de Chassel. Mais ceci, c'est encore égal à quoi? Ici, je vois M, mais j'ai MA. Donc, MA, ça fait encore moins A, M comme ça. Plus le vecteur AN. OK? Voilà. Maintenant, je remplace. OK? Ce qui nous donne quoi? Ce qui est encore égal à moins 2 sur 3. Alors, il y a moins ici. Donc, moins, ça devient plus. OK? Moins AM. Ça fait 2 sur 3 fois le vecteur AB. Voilà. Plus AN. C'est-à-dire moins 2 sur 3 fois le vecteur AC. D'accord? Bien. Mais on voit 2 sur 3, 2 sur 3. Je vais mettre 2 sur 3 en facteur. Donc le vecteur Mn est encore égal à quoi? 2 sur 3 facteur de vecteur AB moins le vecteur AC. D'accord. Mais si ABC est un triangle, le vecteur AB moins AC, ça doit nous donner quelque chose. Alors, de toute façon, voilà. Comment on peut encore écrire ça? Ça fait 2 sur 3 facteur de AB plus CA. Est-ce que vous voyez? Vecteur AB plus le vecteur CA. Quand je prends AC, AC et CA sont opposés. Donc, quand je fais maintenant ici, ça devient CA maintenant plus CA. Bien. Mais CA, vous voyez, AB plus AC, c'est encore égal à CA plus AB. OK? C'est-à-dire, nous allons écrire que ça fait 2 sur 3 facteur de. Nous allons commencer par celui-ci. Vecteur CA plus le vecteur AB. Vous voyez, non? Alors, CA plus AB, nous allons encore appliquer Chassel. Vous voyez, AA. Hein? Comme on l'a fait ici, MN, ça fait MA plus AN. A se suivait. Donc, ça revient à MN comme ça. Donc, ici aussi, ça fait CB. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, ça fait 2 sur 3 fois le vecteur CB. Alors, mais c'est fini. Nous voulions montrer que le vecteur Mn peut s'écrire par exemple sous la forme 1K
fois le vecteur BC. Hein? Voilà. Ou bien CB, c'est pareil. Hein? Alors, c'est fini. Donc, on a vecteur MN égale à 2 tiers du vecteur CB. Si vous voulez, vous pouvez dire, ou bien ça fait moins 2 sur 3 fois le vecteur BC. Vous êtes libre. OK? Que vous écrivez ça ou ça, ça veut dire toujours que MN et BC sont collinéaires. Sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires. D'où, si les deux vecteurs sont collinéaires, alors les droites MN et BC sont parallèles. OK? Voilà. Parce que les droites, ce sont les supports maintenant de ces deux vecteurs. D'où MN est parallèle à BC. À la droite BC. Maintenant, nous allons aborder la troisième question. On nous dit S et T sont les milieux respectifs des segments BC et MN. Démontrer que les points A, S et T sont alignés. Hein? Donc, S est le milieu de BC. Hein? Ça veut dire que ici, la longueur là et celle-ci sont les mêmes. D'accord? Donc, S, voilà, le point S est ici. Et le point T, voilà, ça veut dire que cette longueur et celle-ci sont les mêmes aussi. Le point T est le milieu du segment MN. Maintenant, on nous dit de démontrer que les points S, A et T sont alignés. Vous voyez? Si on peut tracer, vous allez voir que, voilà. Donc, avec votre règle, vous tracez la droite là, comme ça. Sur la figure, oui, ça semble évidemment être aligné, mais il faut le démontrer. D'accord? Je rappelle que c'est dans la question 3 que je vais utiliser les deux méthodes, c'est-à-dire deux méthodes que j'ai énoncées au début de la vidéo pour pouvoir démontrer cet alignement des points. D'accord? Voilà. La première méthode de démonstration, je disais, nous allons utiliser la collinéarité. Hein? Si, pour démontrer que trois points, les points A, S et T sont alignés, hein? Donc ici, je vais aller directement. Vous respectez toujours le schéma que j'ai annoncé ici. Voilà, les données, la conclusion, et vous allez. Donc, ici, je vais rédiger directement. Alors, la démarche, néanmoins, nous connaissons les données. Donc, on a ajouté deux données supplémentaires, c'est-à-dire S milieu de BC et T milieu de MN. Voilà. D'accord? Et la conclusion à laquelle nous voulons aboutir, c'est A, S et T sont alignés. Maintenant, quelle est la démarche? OK? Donc, la démarche, il suffit de démontrer que les vecteurs AS et AT sont collinéaires. Collinéaires, OK? Voilà. C'est-à-dire que AS peut s'écrire sous la forme 1 K fois AT. Voilà. Donc, on y va. Mais, le vecteur AS, c'est quoi? Le vecteur AS peut s'écrire encore 1/2 du vecteur AB plus AC. Alors pourquoi je dis ça? Vous voyez, si vous avez un triangle comme ça, un triangle ABC, on vous dit que I, par exemple, I est le milieu du segment BC. D'accord? Voilà. Déjà, si I est le milieu du segment, ça veut dire que AI est une médiane. Est-ce que vous voyez? Donc, le vecteur là, hein, normalement, si on devait construire un parallélogramme dont le centre est I, regardez. Vous voyez? Voilà. Le vecteur là, hein, supposons que je mette D ici. Vous voyez que AI, c'est la moitié de AD. D'accord? Mais le vecteur AD, c'est quoi? Ça fait AB plus AC. Hein, c'est très important. Si I est le milieu du segment BC, c'est que le vecteur AI, ça fait la moitié de AB plus AC. D'accord? Voilà. Donc, je dis, AI, ça fait 1/2. Ça fait 1/2 de AD. Or, AD même, le vecteur AD, ça fait AB plus AC. C'est la résultante. Hein, AB plus AC. Donc, voilà pourquoi je dis AS égale à 1/2 de AB plus AC. Vous avez vu la figure, OK? Voilà, donc vous le faites comme ça.
puisque T est le milieu du segment MN, vous faites la même chose. Le vecteur AT, ça fait 1 demi de AM plus AN. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous appliquez encore la même technique. Bien, maintenant, mais nous connaissons AM et AN selon les données de l'exercice. Donc, nous allons remplacer ça. Donc, le vecteur AT peut encore s'écrire. Finalement, le vecteur AT, ça fait 1 demi de vecteur AM, ça fait moins 2 sur 3 fois le vecteur AB. Vecteur AN, ça fait moins 2 sur 3 le vecteur fois le vecteur AC. OK? Ce qui nous donne quoi alors? Vous voyez que si moins 2 sort, je sors moins 2 tiers. Je factorise moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3 fois demi, ça reste maintenant moins 1 sur 3 facteur de AB plus AC. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Mais, dans AS, nous avons dit que AS égale à 1 demi de AB plus AC. Vous voyez, AB plus AC se retrouve dans les deux vecteurs. Mais si on tire AB plus AC ici, dans le vecteur AS, donc AB plus AC, ça va faire 2 fois le vecteur AS. OK? Je dis or, AB plus AC, ça fait 2 fois le vecteur AS. Donc, il vient quoi? Donc, le vecteur AT est finalement égal à quoi? Moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3 fois facteur de 2 fois le vecteur AS. C'est bon? Hein? C'est-à-dire tout simplement que le vecteur AT est égal à moins 2 sur 3 fois le vecteur AS. Voilà. Mais cette égalité-là signifie que quoi? Cette égalité veut dire que AT et AS sont collinéaires. Et s'ils sont collinéaires, quand deux vecteurs sont collinéaires et ils ont un point commun, c'est-à-dire le point A est répété, vous voyez? Le point A est, voilà. Donc, c'est comme si vous dites que AT et AS sont deux droites parallèles, mais qui ont un point commun. Ça veut dire que finalement, les deux droites sont confondues. Par conséquent, les points sont alignés. D'accord? Voilà. Donc, AT, vecteur AT et AS sont collinéaires. D'où les points A, S et T sont alignés. Voilà. Donc, c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. Dans la deuxième méthode, nous allons utiliser le barycentre. OK? Alors, pour démontrer que les points A, S et T sont alignés, il suffit de démontrer, par exemple, que l'un d'entre les 3 points est barycentre des 2 autres. OK? Voilà. Ainsi, je veux montrer que A, B, C sont 3 points alignés. Si, par exemple, je demande que B est barycentre de A et C, alors c'est fini. Ça prouve que les 3 points sont alignés. Parce que le barycentre de 2 points pondérés appartient à la droite qui joint les 2 points. D'accord? Voilà. Alors, il suffit de démontrer que T est barycentre, c'est-à-dire T égale barycentre de A et S. Voilà, affecté des coefficients que nous allons déterminer. OK? Affecté des coefficients, peut-être alpha et bêta, par exemple, que nous déterminerons. Voilà le principe. Nous savons que AM, le vecteur AM, égale à moins 2 sur 3 fois le vecteur AB. Mais ça là, ça signifie quoi? Ça là, ça signifie que le point M est le barycentre des points pondérés A et B. Affecté de quoi? B sera affecté de moins 2. Et pour trouver le coefficient de A, regardez, c'est une propriété.
Quand je dis G, quand je dis que G est barycentre de A affecté d'un coefficient alpha et B affecté d'un coefficient bêta, voilà, avec un alpha plus bêta différent de 0, c'est très important, sinon le barycentre n'existe pas. Hein? Donc, si on a comme ça, alors cela équivaut à quoi? Cela équivaut à dire que le vecteur AG, ça fait bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. OK? Voilà, je dis AG égale bêta sur alpha plus bêta AB. Donc, c'est cette propriété-là que j'applique ici. Vous voyez ici, AM, M se comporte comme G. AM égale à moins 2 sur 3 AB. Donc, le bêta là, c'est lui qui est moins 2, c'est le coefficient de B ça. Et maintenant, il faut que la somme alpha plus bêta soit égale à 3. Hein? C'est-à-dire moins 2 plus combien donne 3. Vous voyez, non? Voilà. Pour trouver ça, vous résolvez une équation. Vous voulez moins 2 plus alpha égale 3. Donc alpha est égal à quoi? 3 plus 2, ça fait 5. Et vous mettez 5 ici. Voilà, ça veut dire que le point M, si M est barycentre de A et B affecté respectivement de 5 et moins 2, alors le vecteur AM va s'écrire moins 2 sur 3 fois le vecteur AB. Voilà. De la même façon, on sait aussi que AN égale à moins 2 sur 3 fois le vecteur AC. Cela signifie que le point N est aussi barycentre. Barycentre de quoi? De A et C, affectés respectivement de la même façon. Hein. Voilà, moins 2 et 5, comme ça. OK? Bien. On nous a dit aussi M milieu, S milieu de BC. S milieu du segment BC signifie que le point S peut s'écrire comme barycentre de B et C affecté des mêmes coefficients. Affecté des mêmes coefficients. Mais quel nombre allons? On peut mettre 1, 2, 2, 3, 3, tout ce que vous voulez. Il faut que, pourvu que ça soit le même coefficient. Mais il ne faut pas prendre les coefficients au hasard. Si nous observons un peu ici, vous voyez, ici on a B moins 2, C affecté de moins 2. Comme c'est les deux points qui se retrouvent ici, donc je pense que si nous choisissons moins 2, ça va nous arranger. Hein? On va prendre moins 2 comme ça. OK? Maintenant, T milieu du segment MN. T milieu de MN signifie que T est barycentre des points M et N affectés des mêmes coefficients aussi. Mais quel nombre faut-il choisir là-bas? Vous voyez, avec ce qui se précède, d'après le théorème, nous savons que, selon le théorème des barycentres partiels, dans un système de points pondérés, on peut remplacer un nombre fini d'entre les points par leur barycentre affecté de la somme des coefficients. Vous voyez, M est barycentre de A et B affecté de 5 et moins 2. Ça veut dire que M est affecté de quoi? Vous faites 5 plus moins 2, ce qui donne 3. Donc, on peut prendre M affecté de 3. Pareil au niveau de N aussi, vous voyez, vous faites 5 plus moins 2, ça vous donne 3. Donc, ici, en observant ça comme ça, il faut remplacer M et N, les coefficients qu'il faut affecter ici, vous prenez 3, 3. OK? Voilà. Bien. Maintenant que nous sommes ici, alors, toujours d'après le théorème des barycentres partiels, nous avons T barycentre de M et N. OK? Mais le point T va encore s'écrire alors à quoi? Barycentre de... Maintenant, nous allons remplacer M par les 2 points. N aussi par les 2 points. Donc, finalement, T sera barycentre de 4 points comme ça. Voilà. 4 points. Donc, il y a A, B. Hein? À la place de M, vous mettez AB.
À la place de N, vous mettez A et C, affectés des mêmes coefficients. Donc ici, c'est 5 moins 2, 5 moins 2. Vous voyez, non? Bien. Donc, en le faisant comme ça, on obtient quoi? Le point A est répété, AA, affecté de 5, 5. Donc maintenant, on peut transformer ça en un barycentre de 3 points pondérés maintenant. Donc, c'est-à-dire A, B et C comme ça. OK? Affecté de quoi? 5 plus 5, ça fait 10. Et ici, vous avez moins 2, moins 2. D'accord? Mais B moins 2, C moins 2, c'est quoi? N'oubliez pas que nous avons vu ça ici. S est le barycentre de B moins 2, C moins 2. Donc, je peux remplacer les 2 points par S maintenant. Donc, ce barycentre devient, voilà, ce qui est encore égal au barycentre maintenant de quoi? De A affecté de 10 et les 2 points là, B moins 2, C moins 2, on les remplace par le barycentre qui est S affecté de moins 2 plus ou moins 2, ce qui fait moins 4. OK? Donc, on vient de voir que T est le barycentre du système A10 et S moins 4. Voilà. Mais si T est barycentre de 2 points, cela prouve que le point T appartient à la droite AS. Et si T appartient à la droite AS, ça veut dire que AS et T sont alignés. Voilà. Tous les 3 points sont alignés. Voilà. Chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, likez la vidéo, voilà, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.